À ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. Le principe qui a été posé pour limiter la propagation du virus est celui de la restriction des déplacements. Les exceptions, comme aller travailler si vous ne pouvez pas télétravailler ou faire ses courses, sont toutes énumérées sur le site du gouvernement. Pour ces déplacements, le vélo est autorisé. Si vous souhaitez faire de l'exercice, préférez par contre la course à pied dans un rayon d'1 kilomètre autour de votre domicile et pendant 1 heure maximum. Et puis on a mis en place ce plan de 20 millions d'euros. Ce plan, ça sera par exemple 50 € de prise en charge si vous voulez réparer votre vélo. Eh ben, on dit aux Français, voilà, c'est l'occasion de sortir ces vélos de vos caves et de vos garages. On va aussi prendre en charge jusqu'à 60% la réalisation de places de stationnement vélo temporaires. Mais c'est génial, après tout ce qu'on nous a dit pendant le confinement. L'idée de Christian Estrosi est de réserver à partir du 11 mai certaines artères niçoises au vélo. Promouvoir pendant le déconfinement le vélo comme outil de distanciation sociale. Le vélo, de par son envergure, permet finalement un bon respect de la distanciation sociale. C'est plutôt une bonne solution de transport en période de crise sanitaire. Et c'est pour ça que des villes ont mis en place des pistes cyclables coronavirus. Le vélo, moyen de transport vert et propice à la distanciation sociale, gagne du terrain. Voici le plus vieux magasin de vélos de New York. Quand les choses vont mal et qu'il n'y a plus de transport en commun, plus d'essence, comme pendant l'ouragan Sandy, tout le monde revient vers le vélo. Après le 11 septembre, on ne pouvait plus se déplacer. Tout était fermé et tout le monde s'est précipité sur le vélo. Maintenant, que pouvons-nous faire? Restez en sécurité, restez sur votre vélo. Berlin a doublé la largeur de ses voies cyclables pour respecter les règles de distanciation sociale. Vancouver, Madrid, Auckland, Londres et Mexico font aussi la place belle au vélo. Et la France suit le mouvement. Des villes comme Toulouse ou Montpellier ont été les premières à installer ce qu'on appelle ici des corona-pistes. Pour beaucoup, le vélo est le moyen de transport idéal alors que le virus est parmi nous, mais aussi pour après. Pourquoi l'attestation doit-elle être obligatoirement sur papier? Est-ce que vous allez autoriser des laissez-passer que l'on pourrait télécharger très simplement sur nos téléphones portables? Non. Après 2 semaines de confinement, les Français se sont appropriés ces enjeux et ces règles. J'annonce la mise en place d'une attestation numérique, une nouvelle solution, simple et sûre. Non, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que les sociétés qui ont proposé d'éditer ces formulaires sont très souvent des sociétés qui veulent piller vos données. Pas de collecte des données, promet le ministre de l'Intérieur. Deuxièmement, le téléphone peut être porteur du virus. Et donc, il convient aussi d'éviter de le manipuler. Et s'il y avait un contrôle policier, je ne veux pas exposer les policiers ou les gendarmes à cela. Une fois remplie, l'attestation sera matérialisée par un QR code, une sorte de code-barre que les forces de l'ordre scanneront sans toucher l'écran. Et puis, je vais vous dire le fond de notre philosophie et de ma pensée. Il ne s'agit pas de faciliter la vie des Français qui veulent sortir le plus librement possible, voire même de quelqu'un qui serait un peu geek et qui pourrait prendre son téléphone, voyant le policier, et vite télécharger l'application et faire une déclaration rapide. Les forces de l'ordre connaîtront l'heure à laquelle le formulaire a été édité. Il n'est donc pas possible de le remplir à la dernière minute, à la vue d'un contrôle de police. Pour le moment, ce qu'on dit, c'est que si on n'est pas malade, il n'y a aucune raison de porter un masque. C'est pas du tout recommandé. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades. Il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. Il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Si vous avez des masques en petite quantité, allez simplement les rapporter à la pharmacie. Je le redis, il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Olivier Véran s'est exprimé donc sur le port du masque qui devrait être obligatoire dans les transports en commun et fortement recommandé quand on ira dans la rue. Sur le masque, il faut verbaliser et il faut verbaliser dès demain. C'est le refus de porter un masque qui doit être verbalisé et si les personnes n'ont pas de masque, dans les premières semaines, on doit leur en fournir. La situation est parfaitement sous contrôle.